Salam alaikum. Alors, si on veut parler aujourd'hui du message universel de l'islam, du Coran en l'occurrence, puisque le Coran est à la base de toute croyance, de tout enseignement, de toute pratique juridique en islam, donc il faut comprendre que le Coran est un générateur d'un message universel. Le Coran n'est pas un message local, c'est un message universel qui reconnaît les messages des prophètes précédents et qui ne donne pas l'exclusivité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, dans la sourate la génisse, dans les deux derniers versets, Allah Ta'ala nous appelle, nous croyants musulmans, à croire dans tous les messages avec leurs détails, c'est-à-dire آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. On ne trouve ce message, cet appel que dans le Coran, avec cette explicité que même un enfant peut comprendre. Donc croire dans les messages des autres messagers, dans leurs livres authentiques, les livres qui sont révélés initialement, est une croyance des musulmans également. On ne peut pas prétendre être un croyant musulman si on ne croit pas dans l'authenticité des anciens messages, pas dans la falsification qui a été introduite à tel point de défigurer même Dieu, de faire de Dieu un Dieu raciste, un Dieu ségrégationniste, un Dieu de feu, de sang, de mal, etc. Non, Dieu aime toute l'humanité, c'est lui qui les a créés, et n'aime pas le mal, parce que quand tu fais le mal et tu me dis moi Dieu m'aime même si je fais le mal, eh bien tu as tort, tu as porté atteinte à la magnification de Dieu, tanzihullahi ta'ala. Donc le Coran souligne l'unicité des messages prophétiques. Il rappelle aux musulmans leur devoir de respecter les autres messagers, de croire en l'authenticité de leur message, et notamment les deux grandes religions monothéistes qui sont appelées actuellement, même si ce n'est pas l'appellation d'origine, le judaïsme et le christianisme. On a attribué la religion de Moïse à une tribu, Juda, et la religion d'Allah donné à Jésus, christianisme, au Christ, christianisme. Pourquoi? Il n'y a que l'islam qui a cet aspect universaliste dans son message. Moi, je pense que ça fait partie des falsifications et des introductions dans les autres religions. Allah Ta'ala, dans sa sagesse, a insufflé son inspiration dans tous les messages authentiques donnés aux prophètes, comme dit le Coran, commençons d'Adam jusqu'au prophète Mohammed. Nous avons parmi les plus grands messagers qu'on appelle Ulul Azm, les messagers communément reconnus comme Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus d'Israël, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, Sulayman et David, son père, Daoud. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran d'une manière explicite, très simple. Il nous dit, c'est un verset coranique, hein, il nous dit, il dit au prophète, nous t'avons inspiré comme nous avions inspiré Noé et les prophètes venus après lui, nous avions inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, l'Asbat, c'est des Juifs, des Israélites, Jésus, Jacob, Jonas, Aaron, Salomon, et nous avons donné des psaumes à David. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nous avions inspiré les prophètes dont nous t'avons déjà raconté l'histoire, et les prophètes dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire, Dieu a réellement parlé à Moïse. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
Voilà donc la croyance du musulman, elle est complète, elle est totale. Un musulman, il a une croyance totale dans toutes les religions, tandis que les non-musulmans, ils n'ont pas une croyance totale puisqu'ils renient le dernier message de l'islam. Et c'est dommage.